Merci de votre fidélité accordée à Blessing Télévision. Bienvenue dans ce journal. Et tout d'abord, l'essentiel de l'actualité. Le stade Dominique Diour a reçu un monde pour un culte d'action des grâces et une prière pour nos compatriotes de l'Est. Et clôture de la session de mars ce mercredi à l'Assemblée provinciale du Lualaba où l'honorable Jean-Marie Chizaïnga Sanama a fait son comeback. Restez avec nous pour en savoir plus. Merci d'être parmi nous 24 heures avant les 62e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo. Quelques anciens premiers ministres se sont joints à Jean-Michel Sama Lukonde pour rendre les derniers hommages au tout premier ministre de la République démocratique du Congo, Patrice Emery Lumumba. Suivez. Après la décoration à titre posthume des compagnons de Lumumba, Mpolo et Okito par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo au Palais de la Nation, la dépouille du tout premier ministre congolais a été recueillie ce mercredi dans la soirée à l'hôtel du gouvernement par l'exécutif dirigé par Sama Lukonde. C'est au jardin de la prestigieuse bâtisse de la primature, lieu qui lui a servi de résidence officielle en tant que premier ministre, chef du gouvernement, président du Conseil des ministres, que les hommages dignes lui ont été rendus par les gouvernements Sama Lukonde, des anciens premiers ministres ainsi que des représentants des confessions religieuses présentes dans la capitale. Dans son horizon funèbre, le premier ministre Sama Lukonde s'est défié de servir la nation congolaise dans les fonctions qu'il occupe actuellement au moment du rapatriement de la dépouille de son prédécesseur, tout en reconnaissant les efforts fournis par le chef de l'État pour avoir ramené la dépouille de Lumumba dans le pays. Le premier ministre Sama Lukonde lui a exprimé sa gratitude pour la matérialisation de son souhait prononcé dans son discours sur l'état de la nation prononcé en 2020. En clôturant son discours, Jean-Michel Sama Lukonde a réitéré une citation de l'héros national Patrice Emery Lumumba, je cite: « Sans dignité, il n'y a pas de liberté. Sans justice, il n'y a pas de dignité. Et sans indépendance, il n'y a pas d'homme libre. » Citation qu'il a soumis à la méditation à toute la nation congolaise. Ce même extrait captif du discours de Lumumba a été repris dans un tableau dévoilé en présence de tous les anciens premiers ministres présents au lieu de l'événement. Pour l'ancien premier ministre, le professeur Mabi Mulumba, cette cérémonie du rapatriement de la dépouille de Patrice Emery Lumumba constitue un symbole pour la nation congolaise. Il s'agit pour lui d'une réconciliation du Congo et son peuple avec son histoire 62 ans après l'avènement de l'indépendance. Conformément à la commémoration du 62e anniversaire de l'accession de la République démocratique du Congo à la souveraineté nationale et internationale, la société civile du Lualaba s'est adressée singulièrement aux forces loyalistes qui recherchent l'instauration de la paix dans l'est du pays. Suivez. À l'occasion de la célébration ce 30 juin 2022 du 62e anniversaire de l'accession de notre pays à la souveraineté nationale et internationale, la société civile du Lualaba, dans sa diversité, consciente de la situation sécuritaire que traverse notre pays à l'Est, est arrivée à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, en vue de manifester son soutien indéfectible aux efforts fournis par son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, à son gouvernement et aux forces armées de la République démocratique du Congo pour la neutralisation totale des forces négatives et le M23 qualifié de mouvement terroriste qui ne cesse d'endeuiller les familles de nos compatriotes. La société civile du Lualaba invite toute la population congolaise en général et celle de la province du Lualaba en particulier à rester vigilante et derrière la politique du gouvernement dans la recherche des solutions durables à la crise sécuritaire de l'Est du pays.
Nous l'annoncions dans les sommaires clôture de la session ordinaire de mars 2022 à l'Assemblée provinciale du Lualaba, prévu le 29 juin dernier. Les bilans de cette première institution provinciale a été au menu, notamment la législation du contrôle gouvernemental. La grosse surprise a été la présence de l'honorable Jean-Marie Chizaïga Sanama. Reportage avec la cellule des communications de l'Assemblée provinciale du Lualaba. La session de mars 2022 a été amplement chargée à l'Assemblée provinciale du Lualaba. Ceci ressort de la mercuriale de l'honorable président Louis Kamouni Toumbo. Ainsi, il a affiché le bilan des activités au sein de cette institution en 3 points, à savoir la législation, le contrôle de l'action gouvernementale, la représentation et le renforcement des capacités. Pour la législation, 5 propositions d'édits ont été analysées, adoptées et transformées en édits en termes d'instruments de travail qui contribuera à la bonne gouvernance. C'est notamment l'édit sur l'assainissement environnemental et celui sur la gestion des conflits dans la succession des chefs coutumiers. La présente cérémonie marque le début des vacances parlementaires. Comme il est de coutume, cela sera l'occasion de se rapprocher de nos bases avec d'écouter leurs doléances et leurs préoccupations. Par ailleurs, à l'occasion de la célébration du 62e anniversaire de l'accession de notre pays à la souveraineté nationale et internationale, au nom de la représentation provinciale et au mien propre, je souhaite à toutes et à tous des joyeuses festivités dans la modération, l'unité et la solidarité. Au cours de cette même session, les séances plénières ont permis de contrôler les actions du gouvernement provincial avec des recommandations idoines. Le contrôle des entités territoriales décentralisées n'a pas été du reste. Les différents rapports y afférents sont attendus. Signalons que Madame le gouverneur intérimaire Fifi Masuka Saini ainsi que 2 sénateurs ont pris part à cette cérémonie de clôture. Le stade Dominique Dur des Colosie a abrité ce jeudi 30 juin 2022 une messe d'action des grâces à l'occasion du 62e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo, lequel a été consacré aux forces armées du pays engagées au front dans l'est du pays. L'autorité provinciale du Lualaba, Fifi Masuka Saini, les confessions religieuses ainsi que d'autres couches sociopolitiques y ont pris part. Reportage. C'est une marée humaine des Lualabais qui ont fait le déplacement du stade Dominique Dur de Colosie. Les confessions religieuses, les partis politiques, les organisations de la société civile, toutes tendances confondues, ont répondu nombreux à l'appel de la gouverneure intérimaire du Lualaba au stade Dominique Dur pour participer au culte de soutien aux forces armées de la RDC et à leur commandant suprême, Félix Tshisekedi Tshilombo, à l'occasion du 62e anniversaire de l'indépendance de la RDC. À son arrivée, Marie-Thérèse Masuka Saini a été accueillie avec pompe. Elle a commencé par faire le tour du stade. On pouvait lire une joie immense sur tous les visages de ses administrés venus l'encourager pour ses énormes réalisations infrastructurelles. Les sénateurs, les membres du bureau de l'Assemblée provinciale, les députés provinciaux, ceux de l'exécutif provincial et les membres du Conseil provincial de sécurité étaient de la partie. Les responsables des confessions religieuses ont eu le temps de prier à tour de rôle sur les FRDC, le président de la République et toutes les institutions du pays, sans oublier le gouvernement provincial. Le moment ayant attiré l'attention de tous était la prise de parole de Marie-Thérèse Masuka Saini sous un ton d'affliction. Elle a adressé une forte prière à Dieu en faveur de l'autorité suprême du pays, des forces armées de la RDC, surtout les femmes et enfants victimes de toute forme d'atrocité imposée par cette guerre d'agression du Rwanda via les forces terroristes du M23 dans la province du Nord Kivu. Yesu ninakuita pamoja na Lualaba yote mzima, tunakupigia magoti wa neema. Ninakuita Bwana, kesho watuelezea kama waskari wako Yesu wamevunja mpepo yote ya wale wadui. 62 ans après l'indépendance de la République démocratique du Congo, qu'allons-nous retenir sur le plan communicationnel? Un expert des Pété Antiques donne son point de vue au cours de ses propos.
Aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux, on nous suit. Avant, on ne pouvait pas les suivre. Aujourd'hui, nous avons combien de chaînes de télévision à Kolwezi que nous gérons. Ces chaînes-là, aujourd'hui, on parle du numérique. On n'en parlait pas. Aujourd'hui, on a la nouvelle technologie à avancer. Je pense que même les gouvernements belges, même la Banque mondiale, ils ont donné quelque chose pour l'État congolais. Qu'ils mettent cela pour que ça puisse aider les infrastructures, ça puisse aider l'éducation. J'ai suivi, même par l'information, on parle de quelque chose qui a été prévu pour les numériques. Nous voulions que nos enfants, là où ils sont à l'université, qu'ils aient aussi certaines facilitations. Pour étudier en ligne, il faut demander l'argent et ça devait être gratuit, parce qu'on parle de la gratuité. Je pense que la journée de l'indépendance, c'est une journée qui doit nous mettre vraiment en réflexion. Nous ne pouvons pas condamner d'autres nations qui ont été colonisées plusieurs années. Ils ont aussi eu l'avantage de voir leurs milliers évoluer. Je peux donner le cas de l'Amérique du Sud, je peux donner le cas de l'Afrique du Sud. Les anglophones ont évolué, mais nous, les francophones, on est beaucoup plus en retard. Pourquoi? Nous pensons aussi que nos colonisateurs devaient nous apprendre aussi beaucoup de choses. On n'a pas appris les flamands, mais quand nous allons chez d'autres pays, en Angola, ils parlent les langues de leurs colonisateurs. Les anglophones parlent leur langue. Nous pensons que les gens qui nous ont colonisés, ils devaient aussi faire un grand travail. C'est vrai, on peut dire que l'indépendance a été précipitée. Ça ne dépend que de la réflexion de tout un chacun. Mais nous-mêmes, nous ne devons pas toujours attendre que les autres viennent nous aider à décoller. Les Congolais doivent d'abord commencer eux-mêmes. Donc je pense que pour cette journée de l'indépendance, j'ai dit bon anniversaire aux autorités politico-administratives. Le 30 juin 2022, la République démocratique du Congo célèbre ses 62 ans d'indépendance. Retour sur les vestiges de cette journée historique pour ce pays à dimension d'un continent dans ses récits de Willy Zamfis Kaumba. Le 30 juin 1960, le grand pays francophone du monde est devenu indépendant. Nous avons connu les ironies, les insultes, les coups que nous devions subir matin, midi et soir, parce que nous étions des nègres. Le Congo belge est officiellement devenu la République démocratique du Congo. Le 30 juin 1960, Baudouin, roi belge, arrive dans la capitale congolaise pour se défaire d'un pays vaste comme 80 fois la Belgique et considéré pour la famille royale comme sa propriété privée. Comment peut-on décrire le colonialisme belge au Congo? Le pays célébrant le 62e anniversaire, je pense, c'est à l'issue de l'administration bien établie et bien instituée de la République démocratique du Congo, un pays indépendant, alors que pendant que nous fûmes colonisés, nous dépendions de l'administration belge, parce qu'il y avait une administration métropolitaine et une administration locale, alors qu'aujourd'hui, nous ne subissons pas les influences de la Belgique au sein de l'administration, et donc il y a déjà une rupture, et dont la Belgique a la sienne, nous avons la nôtre. Un moment fort et inoubliable, porteur de nombreux espoirs, notamment la bravoure, la résilience et la voix du Premier ministre et héros national Patrice Emery Lumumba, qui sera peu de temps après assassiné. Du point de vue négatif, c'est par la simple raison que la colonisation n'avait pas laissé un modèle d'un système politique propre à la RDC. Parce que tout ce que nous sommes en train de faire, c'est la symbiose des systèmes des autres États. Du point de vue économique, je pense que c'est là où se pose le problème. Et le problème, c'est situé à quel niveau? Le problème, c'est celui de multinationales. Pendant que les multinationales, ce sont les entreprises qui détiennent les capitaux et instituant un marché mondial qui est régulateur du prix et qui impose ce que ces entreprises veulent à tous les États. Il y a un problème que la RDC, d'autant plus qu'elle est la république plus riche du monde. Le Congo était économiquement un espace d'exploitation des ressources minières et le modèle colonial belge était celui de l'apartheid. Blancs et noirs ne pouvaient vivre dans le même quartier et ne pouvaient pas occuper les mêmes emplois. Et terminons cette édition du journal par les sports, festivité du 62e anniversaire de l'indépendance de la RDC. La Ligue des box du Lualaba s'est également illustrée par l'organisation d'un gala qui a mis aux prises les pugilistes du Lualaba et des Lubumbashi pour des combats des chocs. Suivez.
Pour marquer de point spécial la journée du jeudi 30 juin, indiquant l'indépendance de la République démocratique du Congo, la Ligue de boxe du Haut-Laba a organisé un gala de spécialité qui a regroupé les pugilistes venus du Haut-Laba et du Haut-Katanga. C'était naturellement la grande place de la Poste qui a abrité cette démonstration des points. Le boxeur ont comme à l'accoutumée effectué les traditionnels défilés sur le ring, prenant l'esprit de fair play tout au long de ses hostilités, sous le regard du patron de l'administration du sport au Haut-Laba, Norbert Kawel. Je déclare lancer officiellement les galas de boxe organisés par la Ligue provinciale de boxe du Haut-Laba. Donc le sport, c'est le fair play, c'est l'esprit d'amour qui nous unit tous. Que le meilleur gagne aujourd'hui et je vous remercie. À l'issue de ce gala de boxe, les meilleurs pugilistes ont le privilège d'accompagner le boxeur professionnel Jacques Mouvoud lors de son prochain combat. Les spectateurs se sont régalés avec des combats hallucinants. Et vous l'aviez compris, c'est la fin de ce journal. Merci à vous tous et à vous toutes de l'avoir suivi. Restez avec nous.